Et si 2023 était une bonne année pour vous? Laissez-moi vous raconter une petite histoire qui pourrait être la vôtre à condition que vous le souhaitiez et que vous vous en donniez les moyens. Si je vous parle de Ronald James Reed, il est probable que son nom n'évoque pas grand-chose pour vous. Né dans une région rurale du Vermont, Ronald va être le premier de sa famille à terminer ses études secondaires. Une performance non négligeable car il se rendait tous les jours en stop au lycée. Pompiste dans une station-service pendant plus de 25 ans, puis 17 ans comme agent d'entretien dans la chaîne de magasins J.C. Penney, à la quarantaine, il achète sa maison de 3 pièces à 12 000 $ avec sa femme. Malheureusement, il va perdre sa femme vers les 50 ans et il vivra tranquillement dans cette maison jusqu'à la fin de sa vie. En 2014, Ronald meurt. Il a 92 ans et il meurt dans l'anonymat le plus complet. Jusqu'au moment où, du jour au lendemain, il va faire la une des journaux internationaux, puisque cet agent d'entretien lègue 6 millions de $ à l'hôpital et à la bibliothèque de sa ville. Puis on apprendra en même temps qu'il lègue encore 2 millions aux enfants de sa défunte épouse. Tout le monde s'interrogeait d'où sortait ce pognon. Pas de gain au loto, pas d'activité frauduleuse. Il avait juste épargné un peu d'argent chaque fin de mois et investi son argent dans des entreprises solides. Ronald avait juste investi son argent petit à petit dans des actions à dividendes issues du marché boursier américain. Ces efforts ont fini par payer puisque des décennies plus tard, grâce au principe des intérêts composés, il disposait alors d'une somme de 8 millions de $ et devenait par là même philanthrope. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur le principe des intérêts composés, avec des exemples bien accessibles pour tous. Voilà, l'émission est maintenant terminée. Fêtez bien ce soir cette fin d'année 2022. Pensez que 2023, ça va être une super grande année pour vous. Et au plaisir de vous retrouver en 2023 avec de nombreux sujets à couvrir. Je me réjouis déjà.